Bonjour, on vient de partir, c'est 10h30, on a dormi donc à côté de la source hier, à côté de l'église, on a mis la tente finalement, c'est un petit peu d'humidité et beaucoup de limaces en fait, on était sans la tente et puis une limace qui commençait à me monter sur la tête, enfin, il y avait trop de limaces, c'est le temps qui fait ça, les conditions sont réunies, maintenant c'est plus les moustiques, c'est les limaces, il y en a partout. Donc bon, on a passé une bonne nuit et ce matin donc on s'est posé un petit peu prendre un café à la station-service où on était hier pour réfléchir un petit peu jusqu'à où on allait aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait ça parce qu'ils annoncent les gros orages vraiment à vie de tempête pour fin de journée, enfin cette nuit. Merci d'ailleurs, je me rappelle plus du pseudo, Yeyo Pop, je prononce mal, désolé, enfin je sais pas, mais merci à toi pour ton commentaire et ton conseil, de nous avoir prévenu qu'il allait avoir des orages, parce que nous on regarde pas beaucoup la météo, mais ouais là, ça annonce énormément de pluie, peut-être de la grêle, donc on a décidé qu'on allait prendre un petit gîte exceptionnellement ce soir, à Bussaz-Légy. Donc là il y a un monsieur qui doit me rappeler normalement, j'ai laissé 2 autres messages et bon, c'est pas très cher la nuit, ça va, on peut se faire une petite exception à la règle, puisque ouais, ça peut, voilà, s'il y a des gros orages, on sait pas où on peut être, ça peut être dangereux, on sait pas, enfin ouais, mais puis en plus ça nous fera du bien d'être en gîte. Donc on a 25 km à faire sous un gros cagnard. Faut pas trop compter, parce que bon, même si on se prend la pluie, on aura un toit ce soir, donc c'est pas grave, hein. Mais ils annoncent ça début vers 4h. Après ça peut changer, hein, on sait pas, hein, c'est l'été, hein. Donc bien. Et Bussaz-Légy aussi. J'ai dit ouais, bon, on continue à Bussaz-Légy aujourd'hui, et on veut s'arrêter là-bas parce que c'est symbolique. C'est sur la Via Francigena aussi. Via Francigena qu'on va prendre après quand on remontera en Haute-Savoie, depuis les Cévennes, en traversant les Alpes. Et puis, ce sera direction Rome pour faire la Via Francigena. La Via Francigena croise le chemin de Compostelle de Franche-Comté. Donc c'est assez... je sais pas, c'est un signe, je pense. On va être bien là-bas. J'espère. Voilà, donc c'est parti pour cette journée. Direction Bussaz-Légy. Jesus sea nos adiuvanos, et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Voilà, 7 km, on arrive à Fondrement. Alors Fondrement, c'est écrit à l'envers, c'est pas mon téléphone qui fait ça, hein. Vous voyez, le 30 c'est à l'endroit. Mais ouais, et c'est pas la première fois en fait qu'on voit les panneaux des villages en fait, ils sont mis à l'envers. Je sais pas, ça doit être à la mode par ici, en Haute-Saône. Ouais, c'est marrant. Et à Parabonne, c'est un joli petit village. C'est le monsieur du gîte que j'ai appelé qui m'a dit magnifique village. Donc on va voir, hein. Parce qu'après les villages alsaciens traversés, ils ont mis la barre haute, hein, les petits villages alsaciens. Bon, pas autant que... Ah, c'est un style, hein. De toute façon, quand j'ai fait la vidéo sur les villages alsaciens, oui, les plus beaux villages de France, c'est pour le titre, hein. C'est pour le titre, hein. Chacun ses goûts, hein, évidemment. J'adore aussi les petits villages en pierre dans le sud. Bah ouais, village coloré, village comme Conques aussi, incroyable. Et ouais, quand même, oh, ça a l'air joli, ouais, c'est vrai.
belle petite vue après une côte. On a fait 13 km pour l'instant, c'est 13h30. On a grignoté là ce midi, on mange vite fait, comme hier soir on a bien mangé la pizza. Ouais, comme on va arriver avant la pluie pour être tranquille au gîte. Et ouais, donc 12 km, 3 heures de marche. On va arriver bien, on va arriver tôt pour une fois. Et je vais peut-être pouvoir faire des vidéos finalement. Ça fait 5 jours que je dis ça. Et là, on vient de monter, et puis on a fait la course avec Yana, et puis j'ai gagné. Facile. Hein, Yana? Ouais. Et on a fait la course, et puis j'ai gagné. Elle a triché un peu, Yana. Ouais. Mais bon, je vais pas le dire. Hein. On va dire qu'elle a gagné. T'es contente? Yeah. Alors moi, ça nous fait avancer plus vite. Hein. On fait la course, ça fait 30 degrés, c'est la caisse. Mais bon, on est un peu fou. Mais bon, c'est la chaleur, c'est la chaleur. Oh, on s'est baigné aussi. À midi, il y avait une petite rivière. J'étais au bord d'une petite rivière. Donc on s'est baigné. Voilà. Allez, on continue notre chemin jusqu'à Busset, les Gîtes. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'organisation que j'ai eue un petit peu avant le voyage. Cette fois, je vous ai parlé un peu des vaccins. Comment ça s'est fait? Eh ben, je vais vous dire un petit peu si j'ai toujours une adresse, comment j'ai fait pour mettre mes affaires. Ouais, comment j'ai fait. Est-ce que j'ai démissionné? Est-ce que je touche le chômage? Est-ce que ouais, voilà, tous ces trucs-là, un peu administratifs, un peu, ouais, assurance, etc. Alors, donc moi j'ai démissionné de mon travail. Donc, je touche pas le chômage, je touche rien, j'ai pas d'aide. Voilà, j'ai mis de côté un peu d'argent. Tout simplement, on démissionne et puis on y va. Pour tous, mon appart, je louais, donc j'ai lâché mon appart et puis j'ai récupéré ma caution. Pour ce qui concerne de mes choses personnelles, j'ai tout mis chez Yana, chez les parents de Yana, parce qu'elle habite encore chez ses parents. J'avais pas beaucoup de choses, hein. Franchement ça tient dans le coin d'une chambre ce que j'avais, parce que ceux qui m'ont suivi vous savez, hein, de toute façon quand je suis parti sur le chemin de Compostelle il y a 2 ans, j'avais tout vendu, frigo, machine à laver, télé, enfin vraiment tous les gros meubles aussi. J'ai gardé 2-3 trucs qui sont chez ma soeur en Haute-Savoie encore, où je suis originaire. Moi je louais un meublé à Wissembourg, hein, en Alsace là, depuis où on est parti. Donc ouais, pas grand chose, donc bon, ça n'a pas été compliqué, hein. J'ai juste mis ça chez les parents de Yana. Voilà, pour l'instant ça reste là-bas, merci à eux. Ce qui concerne alors le téléphone, j'ai gardé mon forfait pour l'instant. Moi je suis chez Soch, donc forfait vraiment pas cher, et puis j'ai beaucoup de gigas parce que j'en ai besoin pour les vidéos, pour YouTube. Pour l'instant je vais garder ça en Europe, parce qu'après dans toute l'Europe j'ai 20 gigas aussi. Donc 20 gigas, voilà, ça devrait suffire en cas où j'utiliserai un peu de wifi en complément. Sinon moi j'ai un forfait 100 gigas là. 100 gigas Soch à 15 € par mois. Voilà. Je sais qu'il y a moins cher maintenant, mais bon. Ouais, j'ai gardé le même forfait, je voulais pas m'embêter. Voilà. Après, pour ce qui est assurance voiture, moi j'avais déjà plus de voiture. J'avais déjà plus de voiture depuis un moment, avant de partir sur le chemin de Compostelle il y a 2 ans, depuis 6 mois avant. Donc moi je suis assuré en deuxième conducteur avec ma mère, avec ma maman. Comme ça, moi je perds pas mon bonus, j'ai un bonus maximum. Yeah.
Très bon conducteur, Julien. Ouais, j'ai un bon bonus, donc au cas où si un jour j'ai à nouveau une voiture, je garde mon bonus. Et puis voilà, ça lui coûte rien de plus à ma mère. Et puis moi, ça me permet de garder mon bonus. Quoi d'autre? L'adresse. Adresse, bah, ouais, j'ai toujours une adresse. Donc pas une adresse à la poste, pas une adresse, j'ai mis mon adresse, voilà. Comme quoi ma mère m'héberge à titre gratuit, donc tout ce qui est l'administratif, ben, c'est à cette adresse ici, dans les Cévennes, là où on va. Voilà, tout simplement. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste, bon, ce qui était chiant, c'est juste faire tous les changements d'adresse pour, ouais, en ce qui concerne la banque, 2-3 trucs. Tiens, je vais y revenir. Bah, peut-être la banque, je referai un sujet dans une autre vidéo parce que c'est important. Et puis c'est peut-être un peu plus long à parler. Donc voilà, les impôts, bah, j'ai changé mon adresse, c'est tout. Et puis je continue à payer. Bon, je payais pas d'impôts, je gagnais pas assez, donc je n'ai même pas imposé à la source cette année. Ils vont me rembourser au mois d'août, ça c'est cool. Il y a quoi d'autre comme organisation un peu chiant qui... Ouais, alors l'assurance assurance habitation, donc bah, j'ai résilié. J'ai toujours une responsabilité civile avec la carte de ma banque. Ça, j'ai résilié ma garantie accident, enfin des trucs comme ça, je paye plus rien, donc plus d'assurance pour l'instant. Et pour l'instant, ben, la mutuelle que j'avais à mon travail est encore valable hein, pendant 1 à 3 mois, je sais plus, mais en tout cas pour la France ça suffit. Donc j'ai une sécurité sociale normale et puis la mutuelle, et après quand on passera en Italie, je verrai prendre une assurance pour l'Europe. Après j'ai la carte d'assurance maladie européenne hein, qu'on peut demander à la sécurité sociale où on est remboursé 60%. Donc bon, s'il arrive quelque chose, un bon accident ou que je dois rester 2-3 jours à l'hôpital, peut-être que je prendrai une assurance juste pour l'Europe. Après l'assurance tour du monde pour vraiment les autres pays quand on quittera l'Europe, là ça c'est sûr, ça coûtera un peu plus cher. Je reviendrai sur les assurances aussi. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, dans les commentaires. Hein. Moi, ça m'intéresse de savoir, de vous informer. Pour ceux qui ont envie de faire pareil, de tout lâcher et puis d'être libre un peu. Ouais. Non, c'est tout. Voilà, ça n'a pas été très compliqué en fait. Hein. C'est juste, faut faire les trucs, quoi. Faut changer, faut aller dans les sites, les applications. Ouais, j'ai changé de téléphone aussi. Vous avez pu voir sur les images la qualité. Moi je filme avec un Samsung S23. Donc voilà, vous savez. Yeah. Donc voilà. Hein? My children? Ah, il y en a, ils me demandent pour mes enfants. Ouais, bon bah mes enfants, je les ai abandonnés. En fait, je les ai placés dans un foyer. Non, non. Ouais, non, j'ai pas d'enfant, c'est vrai que c'est un avantage hein, pour partir comme ça évidemment. Hein. Même s'il y a des familles qui le font avec les enfants, hein, ça, vivre un peu nomade comme ça pendant quelques années, hein, c'est une organisation, c'est l'école. Enfin ouais, c'est. Yeah. Non, pas d'enfant, pas encore. Rigole. Non, on profite de nous. Voilà, on verra. Voilà, c'est tout. Voilà, allez, on continue. Ouais, tout ça pour vous dire que bah, c'est accessible à tout le monde. Hein. Bah, moi, je force personne à faire comme je fais. Hein. Moi, c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Enfin, j'ai décidé de partir comme ça. Mais ceux qui ont ouais, la même pensée, enfin la même idée de voir les choses, du voyage, de la liberté. Comme je vois dans les commentaires, qui ça inspire des personnes jeunes ou moins jeunes. Hein. Vous voyez, j'ai 41 ans. Bon, après, peut-être à 60. Bah, c'est possible à tout âge. Non, je sais pas. Mais ouais, ça peut inspirer. Ben, en tout cas, c'est pas trop compliqué. J'ai pas beaucoup d'argent de côté. Oui, j'ai failli tomber.
C'est dangereux de faire des vidéos aussi, mais c'est à haut risque. Ouais, donc bah ça par contre le budget, l'argent on en parlera dans une prochaine vidéo. Je vous le dis, mais ouais, je vous le dis, n'hésitez pas si vous voulez que j'aborde des sujets, si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas dans les commentaires et j'en ferai des sujets de vidéo avec plaisir. Bien. Bon, c'est 16h30 là, un peu passé. Il nous reste encore 6 km à faire pour arriver au gîte à Busset. Et on en chie aujourd'hui, on en chie. Ouais, c'est très dur. C'est très dur, ça fait très lourd, il n'y a pas d'air. On a fait une partie en forêt là pendant 10 km. Tellement l'humidité. Et ouais, très lourd, pas d'air. Horrible. Horrible, mais bon, on s'accroche. Et ouais, elle est derrière moi. C'est pas facile. C'est pas facile, on a hâte d'arriver. Et de pouvoir prendre une bonne douche. D'avoir demain on fait une journée de repos, je pense. De toute façon ça pleut toute la journée, donc on va faire un petit day off. Wow. C'est dur. Et voilà le chemin pour la fin de journée. Il nous reste encore 3 km là je pense. Et ouais, c'est la jungle. C'est la jungle. Il y a des ronces de partout. Là c'est que des ronces. Hein. Hop. Et ouais, bah, ça nous ralentit un peu. Et écoutez. Ouais, c'est. Ouais, alors, je croirais vraiment. Puis les forêts sont tellement luxuriantes là. Je sais pas. C'est peut-être parce qu'il n'y a personne par ici. Mais ouais. À cause des fortes pluies ces derniers mois. Mais ouais, c'est. Je sais pas. J'ai pas souvenir de voir la forêt aussi verte comme ça. Bon, il y a de la vie, hein, au moins. Mais ouais. Ça nous ralentit un peu, nous. Mais bon. Regardez. Bon, bah. Là, encore un exemple. On va devoir passer par ici. Mais ça a l'air d'être un peu le bordel aussi. Mais bon. Allez, on y va. On crée notre chemin. Ah si, ça va. Il y a des gens qui ont fait le contour de Troyes. Ça va. Et ouais, aussi, l'étape d'aujourd'hui, c'est énormément de dénivelé, quoi. Énormément. Ça a monté, là, les 10 km en forêt, en fait, c'était ouais, beaucoup de montées. Hein. On est sur des hauts plateaux, là, en fait. Hein. On voit, hein, quand ça s'ouvre un peu, on voit qu'on est en altitude un peu plus. La plus dure étape depuis, enfin, le plus dur jour, là, depuis le début, je crois. Et on va arriver à 32 km aujourd'hui de marche. Ça a tellement bien passé là d'être dans un vrai lit là. Allez, on finit ça. Aïe aïe aïe. On arrive enfin dans ce village de Busset. Yeah. La fin fut horrible. Horrible. Des ronces partout. On trouvait plus le chemin. Enfin, y a des gens qui mettent qui enlèvent les signes du chemin. En fait, ils mettent sur des autres chemins. Les chemins sont bloqués. Enfin, ces gens, ils veulent pas qu'on passe par là. En fait, c'est la campagne. Quoi. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Bonjour. Là, on va arriver au gîte. Donc, profite. Enfin, je dis c'est la campagne, c'est pas la campagne qui est comme ça, mais ouais, il y a des gens, des fois, dans la campagne, reculés comme ça, ben, ils aiment pas trop qu'on passe par les chemins de randonnée. Et voilà. En Haute-Savoie, j'avais les mêmes. Hein. Ils mettaient des clous sur les chemins en montagne. Des clous, quoi. Des clous à l'envers, quoi, parce qu'il y a trop de randonneurs. Donc, bon, voilà. C'est comme ça. Hein.
Yeah. On arrive au gîte, Yana. Check. You don't check? Ah, check. Ok. Yeah. Yeah. Oh là là. On est trop content d'être sorti de cette jungle. Mais c'était vraiment la jungle. À la fin, c'était vraiment la jungle. Yeah. Bon, allez, tchou.